Europe 1 Matin. Bonjour Jacques Séguéla. Bonjour. Merci d'être en studio avec nous ce matin sur Europe 1. On va parler dans un instant de ce livre, Merde à la déprime, qui vient de sortir. Mais d'abord, je vais faire appel à votre imagination. Imaginez qu'en sortant de ce studio, vous vous retrouvez dans le bureau de François Hollande, qui est évidemment en train de préparer sa conférence de presse de cet après-midi. Qu'est-ce que vous lui conseillez de dire ? Une règle en 3 C. D'abord, la constance. Qu'il aille à son pas, qu'il ne se laisse pas avoir par tous les ministres qui essayent d'activer et qui redisent sans cesse ce qu'il a déjà dit et finalement qu'il fasse presque une reprise de la précédente conférence. Parce que la réputation, c'est la répétition. Deuxièmement, et plus important, la cohérence qui s'explique un peu sur ses couacs et qu'il fasse comprendre que il entre maintenant dans une phase de maturité de son gouvernement. Et puis troisièmement, et c'est le plus important, le courage. Qu'il ait le courage d'affirmer son idéologie politique. Il est social-démocrate, qui nous explique ce que c'est, qui nous explique où il veut aller. Et surtout, qu'il ait le courage de stopper sa navigation à voile, qu'il voit d'un cap à un autre, pour faire de la navigation à moteur, pour aller directement sur le cap que tout le monde connaît, qui est le cap du redressement, et qui va arriver. Pas de panique, les enfants. On est en début de sortie de crise. C'est parce qu'on a touché le fond qu'on va remonter. Il y a un moment donné où ça s'arrête. Quand on coule, on arrive au fond de la piscine, on donne un coup de pied et ça repart. Regardez les États-Unis. Et si vous étiez journaliste ? Regardez la Californie, elle s'en est sortie. Et pourquoi pas nous ? Ça va nous arriver demain. On va en parler. Si vous étiez journaliste, quelle question vous poseriez cet après-midi à François Hollande ? Monsieur le Président, vous nous avez fait le catalogue de la redoute de vos promesses. Bien. Et maintenant, un peu de Petit Prince. Faites-nous rêver, Monsieur le Président. Donnez-nous l'espoir, Monsieur le Président. Monsieur le Président, 8 Français sur 10 n'ont plus confiance en vous, n'ont plus confiance dans les politiques, n'ont plus confiance dans la France. Or, la France, c'est notre chance. Donnez-nous les atouts de la France. Expliquez-nous que la France est le pays du monde qui a le plus de Nobel par habitant. Expliquez-nous que 11 des plus grandes entreprises du monde sur les 10 premières, les 100 premières sont françaises. Expliquez-nous que 40% du luxe qui est porté dans le monde est signé de la France. Expliquez-nous que la gastronomie française est classée au patrimoine mondial, etc. etc. Expliquez-nous qu'on est le pays le plus visité du monde. Alors là, Jacques Séguéla, vous êtes en train de nous faire un résumé de votre livre et de tous les arguments que vous donnez dans ce livre pour dire merde à la déprime. Vous ne parlez quasiment pas ni de François Hollande, ni des politiques dans ce livre. La solution de la France ne passe pas par eux ? Non, la solution de l'antidéprime. Je crois qu'il faut laisser les politiques faire leur boulot, essayer de les critiquer le moins possible, même si je n'arrive pas, moi le premier, à le faire, c'est dans nos gènes françaises, mais c'est simplement si nous croyons en nous que nous arriverons à en sortir. Les optimistes ont inventé l'avion, les pessimistes ont inventé le parachute. On est tous en parachute, remontons dans l'avion. Mais au-delà de la formule... c'est pas les politiques qui vont le faire pour nous, c'est à nous à le faire. Au-delà de la formule, Jacques Séguéla, ça ne se décrète pas, la confiance. Mais ça s'acquiert. Ça s'acquiert en y croyant. Prévert disait, il y a ceux qui croient croire et ceux qui croient comme des corbeaux. On est redevenus des corbeaux. Redevenons des pigeons ailés. Des pigeons ailés. Mais qu'est-ce qu'on va faire de nous si on devient des pigeons ailés ? J'ai du mal à comprendre la formule, là. Mais on va s'envoler. Vers où ? Mais vers où ? Vers, et je l'explique dans mon livre, cette nouvelle société qui s'invente, qui sera une société où les valeurs féminines vont relayer les valeurs masculines, où les jeunes, cette nouvelle génération de mutants qui n'a plus rien à voir avec une génération saine, vont peu à peu prendre le pouvoir, et où on va consommer moins, mais consommer mieux, dépenser moins et dépenser mieux, penser moins et penser mieux. Mais dans les arguments que vous nous avez donnés tout à l'heure pour dire non et merde à la déprime, vous parlez notamment de la gastronomie, on en a beaucoup parlé ces derniers mois. Ça ne va pas suffire pour relancer la France. Non, mais je ne vous ai parlé que de ça, mais on est le pays du monde qui faisons les plus beaux avions du monde. On est le pays du monde en pointe dans la chimie. Je crois qu'on est le 2e pays du monde pour la chimie. C'est Vivendi qui est le premier sur la musique dans le monde, le premier dans les jeux vidéo dans le monde. Au niveau du BTP, on est dans les tout premiers. On est le pays le plus agricole du monde. Le bassin parisien, là à 10 km de chez nous, le bassin parisien est l'un des plus grands greniers à blé du monde.
Alors il faut arrêter. La France. Et je sais, j'en ai 40 pages dans mon livre. Un peu plus même un peu plus même, il y a 180 pages Voilà. dans ce livre. Un mot, vous parlez dans ce livre de celle qui sera l'invitée tout à l'heure de Jean-Pierre Elkabbach à 8h20. C'est la patronne du MEDEF, Laurence Parisot. Vous dites d'elle que c'est une sorte de Jeanne d'Arc capitaliste. Est-ce qu'elle doit bien le prendre? Mais bien sûr, mais c'est un très beau compliment. Qu'est-ce que ça veut dire, Jeanne d'Arc capitaliste? Bon, qu'elle est capitaliste, ça coule de source, sinon elle ne serait pas la patronne du MEDEF. Elle est Jeanne d'Arc parce qu'elle a guerroyé, parce qu'elle l'a foudroyé, parce que c'est une femme, parce qu'elle a du courage. Je trouve qu'elle a été exemplaire dans sa conduite. Et je dis aussi que, et c'est une dernière pointe de machisme à la française, ils ont tout fait pour qu'elle n'ait pas la possibilité de se réélire, tellement les patrons français en avaient assez, que ce soit une patronne qui soit leur patron. Et on verra ce que vous répond Laurence Parisot, si elle est d'accord avec vous. Merci beaucoup Jacques Séguéla. Merde à la déprime, ça vient donc de sortir aux éditions Jean-Claude Gazevitch.